Conférence du prêtre du 27 août 2014, déclaration liminaire. Le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel dénoncent et condamnent l'émission intempestive du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales dans la mission de la Commission électorale nationale indépendante CENI et sa volonté de dépouiller cette dernière de ses prérogatives de puissance publique en lui enlevant son indépendance. Le lundi 14 avril 1914, au cours d'une séance plénière de la CENI, le ministre de l'Administration territoriale a annoncé la décision du gouvernement d'externaliser la gestion du personnel, soit 3890 personnes reparties en 20 spécialités différentes, pour, dit-il, éviter des chantages comme cela s'est passé en 2012 au cours du recensement électoral. Aussitôt, le ministre enjoint les membres de la CENI de choisir entre deux structures de l'État, l'ANP et le Provenat. Le mercredi 11 juin 2014, une séance plénière de la CENI a débattu de l'annonce du ministre et a unanimement décidé qu'on ne peut externaliser que le recrutement des agents électoraux et seulement sur la base d'un plan de validation par la CENI. Autrement dit, l'idée d'une gestion externe des techniciens et cadres de la CENI a été purement et simplement rejetée du fait qu'elle est en violation des articles 3, 4, 5 et 6 du Code électoral en vigueur. Cette manœuvre du ministre Bawara vise à enlever à la CENI son indépendance afin d'utiliser les techniciens cadres de la CENI au service de la fraude électorale en préparation par le régime RPT-UNIA, à faciliter le détournement des fonds mis à la disposition de la CENI et à poursuivre le processus électoral sans la recomposition de la CENI. Malgré cette position clairement exprimée par la CENI, le CST et l'Arc-en-Ciel sont surpris d'apprendre que, le vendredi 11 juin 2014, les membres de la CENI ont été informés par le bureau exécutif que M. Dich s'est présenté à lui le mercredi 9 juillet 2014 comme étant le représentant de la société SNEDIA retenu par le ministre Bawara pour gérer le personnel de la CENI et attend de ce fait la signature d'un contrat avec la CENI. Monsieur Dich, congolais, n'est autre que l'expert de la société Sinedaï en partenariat avec ZETES. Le CST et la coalition Arc-en-Ciel dénoncent et condamnent cette ingérence inacceptable du ministre Bawara dans la gestion quotidienne de la CENI. Ces manœuvres du ministre Bawara enlèvent toute indépendance à la CENI et augmentent et augurent de l'étendue de la fraude électorale en préparation pour 2015. Le CST et la coalition Arc-en-Ciel dénoncent et condamnent également la signature par le gouvernement, à l'insu de la CENI, de contrats gré à gré de prestations de services, de vente de kits et autres avec la société ZETES. En effet, le bureau exécutif ainsi que les membres de la CENI ignorent tous de ces contrats dont les signatures unilatérales par le gouvernement compromettent gravement la mission et l'indépendance de cette institution chargée de veiller à l'organisation, à l'équité et à la transparence des élections. Le CSC et l'Arc-en-Ciel demandent instamment au gouvernement de mettre immédiatement fin aux dérives du ministre de l'Administration territoriale pour éviter à notre pays une crise politique majeure lors du scrutin présidentiel de 2015. Le CSC et l'Arc-en-Ciel insistent sur la nécessité de suspendre toutes les activités en cours de la CENI actuelle et demande instamment au gouvernement et à l'Assemblée nationale de procéder dans les plus brefs délais à la mise en place d'une CENI autonome et consensuelle pour conduire l'élection présidentielle de 2015. À cet effet, le président de l'ANC avait envoyé au président de la République un courrier en date du 24 juillet 2014 demandant la suspension des opérations déjà engagées actuellement au nom de la CENI et d'accélérer la mise en place de la nouvelle chargée d'organiser les élections de 2015. Même si les dispositions du Code électoral permettent à la CENI de rester en place jusqu'à la prise de service de la nouvelle CENI, il est d'une absolue nécessité pour la transparence du scrutin
que seule la CENI chargée d'organiser l'élection présidentielle de 2015 ait vocation à organiser l'ensemble des opérations électorales majeures, à savoir les contrats avec les prestataires externes, le recrutement des agents électoraux, la révision des listes électorales, l'organisation du scrutin, la proclamation des résultats, etc. Le CENI et le CST et la Canciel rappellent que les accords de Ouaga ont préconisé une composition paritaire de la CENI à raison de 5 membres pour la majorité parlementaire, 5 pour l'opposition parlementaire, 3 pour les partis politiques extra-parlementaires, dont 2 cooptés par l'opposition et 1 par le pouvoir, 3 pour la société civile, dont 2 pour le pouvoir et 1 pour l'opposition, ainsi qu'un membre de l'administration. Aujourd'hui, le régime RPT-UNI rejette cette composition paritaire au profit d'une combinaison qui devrait respecter la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Ceci conduirait à un déséquilibre inacceptable pour l'ensemble de l'opposition. Toutes les demandes de clarification adressées par l'opposition, notamment par la coalition arc-en-ciel, sont restées sans suite. La coalition arc-en-ciel et le CST demandent au gouvernement d'ouvrir instamment des discussions pour confirmer la composition paritaire de la CENI obtenue à l'issue d'un consensus à Ouagadougou. Le CST et l'arc-en-ciel attirent l'attention de l'opinion internationale sur le passage en force que le régime RPT-UNI organise pour se maintenir au pouvoir en 2015 contre la volonté du peuple souverain. Enfin, le CST et l'arc-en-ciel appelle la population togolaise à la vigilance et à la détermination pour mettre en échec un nouveau ordre électoral. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. Pour le collectif Sauvons le Togo, ont signé Maître Atta Vincent Sajavon, le coordinateur. Pour la coalition arc-en-ciel, ont signé M. Bassabi Kabara, le président, coordonnateur de la coalition. Je vous remercie.